Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Faisons le mur. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie Gibelin qui va nous parler de son parcours. Et je sais qu'on est nombreux sur sur la newsletter de Faisons le mur à se demander comment changer de vie et puis comment donner un petit peu plus de sens à notre existence. Donc, on va voir ça aujourd'hui avec les conseils d'une éco-conseillère. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça s'alignait pas avec mes valeurs finalement. Toute cette énergie que je mettais, je la donnais finalement à une société de consommation qui me semblait mener l'humanité un peu dans le mur. De te retourner un jour et de te dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais prends un temps, réfléchis, écoute-toi et demande-toi dans quoi tu as envie de te réaliser. Aurélie, tu vas littéralement me détester. J'ai pas fait l'enregistrement vidéo de l'écran. Ah, c'est beau ça. On est parti. Aurélie, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette petite interview. On va commencer par le début. Comment ça va? Ben, ça va très bien, merci et toi? Et écoute, ça va très bien, très bien. Donc, pour donner un petit peu de contexte, ça fait déjà 20 minutes qu'on discute et puis l'enregistrement c'était pas lancé. Donc, on est chaud bouillant a priori tous les deux. Et puis, donc, je vais rappeler comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc, à travers la newsletter, on a échangé un jour. Et dans ta signature, j'ai vu que tu étais éco-conseillère. Du coup, ça a titillé un petit peu ma curiosité. Et puis, je t'ai demandé de m'en dire plus. J'ai trouvé ça intéressant. Et dans la mesure où où j'ai envie d'essayer de mettre un petit peu plus en avant les personnes, les projets, les artisans qui sont sur la liste et la newsletter de Faisons le mur, eh ben, je t'ai demandé de bien vouloir nous parler un petit peu des éco-conseillers et c'est comme ça qu'on se retrouve ici. Eh bien, commençons par le début. Du coup, qu'est-ce que c'est qu'être un éco-conseiller? Alors, c'est être au service du développement durable d'un territoire ou d'une entreprise. Après, tu as donc t'as un rôle d'ambassadeur, hein, d'une certaine façon, de la protection de ton environnement ou de, de la promotion de l'économie sociale et solidaire, en tout cas d'une meilleure prise en compte de l'humain et de l'environnement dans l'économie et dans le système actuel. Voilà. Ok. Donc, tu vas pouvoir travailler au sein de collectivités territoriales, au sein d'entreprises ou au sein d'associations. Ton rôle, bien souvent, va être de faire la promotion des alternatives moins gourmandes en ressources, d'une commande plus responsable, de pratiques plus solidaires ou moins gourmandes en ressources et qui mettent plus les salariés à l'aise et en sécurité. Voilà, tu vas avoir pour objectif dans les différentes structures où tu vas être implanté de faire en sorte que la structure soit la moins pesante sur l'environnement possible. Ok, ok. Donc du coup, tu vas aider à mettre le doigt un petit peu sur les points d'amélioration, sur des leviers d'amélioration sur lesquels on peut jouer dans les entreprises, c'est ça? Tout à fait, les entreprises ou dans les structures territoriales ou les associations. Voilà. Ok, ok, ça paraît absolument génial. Et dans la newsletter, justement, il y a pas mal de gens qui se demandent, qui essaient de remettre un petit peu de sens dans leurs activités. La reconversion, c'est un sujet que j'aborde beaucoup et c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal de réponses. Donc j'imagine que c'est des points qui touchent un petit peu l'audience de Faisons le mur. Comment est-ce que on peut faire pour devenir éco-conseiller s'il y a des personnes qui sont intéressées? Je pense que déjà, il faut prendre un petit peu de recul sur sa vie et se poser un certain nombre de questions. Comment est-ce qu'on a envie de vivre? Quel impact on a envie d'avoir sur notre société? Ou si peut-être on n'a pas envie d'en avoir du tout. Mais en tout cas, si c'est le cas et qu'on a envie de mettre son énergie pour essayer de faire aller notre monde un petit peu moins dans le mur, eh bien, ma foi, enfin, sauf les murs en pisé ou en chaux, hein, bien sûr, hein, eh bien, ma foi, dans ce cas, on se connecte sur le site Éco-Conseil et on regarde un petit peu de quoi il retourne.
Donc, grosso modo, on va se rendre compte que c'est une année d'études au sein d'un organisme qui est en lien avec l'INSA de Strasbourg. Il propose une année de master spécialisé, au cours de laquelle, progressivement, au contact de l'équipe pédagogique, mais aussi de nombreux intervenants qui viennent à l'école pour nous livrer leur expérience du quotidien et de leur milieu, eh bien, on va acquérir un certain nombre de connaissances et aussi de méthodologies qui vont, à l'issue de l'année, nous permettre d'être un généraliste du développement durable. C'est-à-dire d'avoir des notions aussi bien sur l'environnement, mais aussi sur l'économie sociale et solidaire, sur les démocraties participatives, sur les différents piliers du développement durable. Voilà. Ok, ok, ok. Et toi, alors peut-être que j'ai mal compris, tu travaillais dans le spectacle. Je suis pas sûr. Est-ce que c'était avant d'avoir suivi cette formation ou est-ce que c'était après? Alors c'était avant, j'ai une première partie de carrière comme artiste chorégraphique. J'ai ensuite monté une compagnie de danse et ensuite une société de production de spectacles pour l'événementiel, pour la communication événementielle notamment. Et à un moment, je me suis rendu compte que ça s'alignait pas avec mes valeurs finalement. Toute cette énergie que je mettais, je la donnais finalement à une société de consommation qui me semblait mener l'humanité un peu dans le mur. Voilà. Donc, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai pris du recul, j'ai réfléchi, fait un bilan de compétences. Et ça a été ce travail de réflexion qui m'a amené à me lancer dans une nouvelle année d'études pour réaxer ma carrière et me mettre à même de mettre mon énergie dans des sujets qui me semblaient, eux, beaucoup plus cruciaux et beaucoup plus importants. Ok. Et comment tu l'as vécu cette reconversion? Est-ce que c'est difficile de se reconvertir? Est-ce que, je le dis vraiment, j'essaie de me mettre dans les chaussures des personnes qui nous écoutent. Souvent, on n'ose pas faire ce premier pas, ou bien on est bloqué, on a certaines résistances ou certains points de friction. Toi, tu l'as vécu comment ce changement? Je l'ai vécu avec énormément d'enthousiasme et d'élan. Ça a été comme une sorte de nouveau départ. Moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas fréquenté les bancs de l'école et donc retourner user mes fonds de culotte en écoutant quelqu'un qui me passionne, j'ai trouvé ça formidable. Ce qui a été génial dans cette année d'études, ça a été de réacquérir des connaissances et surtout de le faire avec beaucoup d'avidité parce que tu sais pourquoi tu viens là. Cool, cool. Et alors, qu'est-ce que tu retiens le plus de cette année et puis également de l'expérience que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de tous les jours? Alors, ce que je retiens le plus, c'était déjà l'engagement de l'équipe pédagogique. C'est des personnes qui elles-mêmes au quotidien pratiquent ce qu'elles apprennent, ce qu'elles prônent. Et donc, bah, voilà, déjà, c'est un gage d'authenticité et de courage, déjà. Deuxième chose, je retiens la qualité et la pertinence du choix des intervenants qui sont venus nous parler de leur métier toute une matinée ou toute une après-midi, pour certains même plusieurs jours d'affilée, et qui nous ont donné les clés des différents milieux dans lesquels ils travaillent. Je retiens aussi la richesse de l'équipe de la promo elle-même, puisqu'il y avait autant des jeunes issus de formation initiale que des gens qui, comme moi, même en grande majorité des gens qui, comme moi, refaisaient des études après avoir travaillé 10, 15, 20 ans et qui apportaient tous cette richesse-là avec eux, des richesses vraiment de tous les milieux professionnels. Et puis bah, oui, le programme balaye un grand panel de thématiques et c'est très très riche. Donc c'est une année quand même bien bourrative. Hein. Il ne faut pas s'imaginer que tu vas partir en vacances trop. Pendant les vacances, tu fais une immersion professionnelle, tu fais une étude et puis tu travailles avec tes petits camarades parce qu'il va falloir préparer l'exposé. Enfin voilà, tu vois, c'est une année super intense. Donc voilà, je suis sortie de là avec mon diplôme et waouh, vraiment, ça m'avait vraiment appris énormément de nouvelles choses. Vraiment. Ok. Ok. Et aujourd'hui, ton projet, c'est lequel? Donc, qu'est-ce que tu fais en ce moment et comment est-ce qu'on peut te trouver?
Alors, écoute, suite à l'année à Strasbourg, à l'INSA avec l'éco-conseil, j'avais eu la chance de trouver du travail dans une collectivité et donc j'ai mis à profit toute ma méthodologie, toutes mes connaissances dans un gros projet de développement durable pour une municipalité du Val-de-Marne. Et ensuite, j'ai déménagé vers la campagne, l'Ardèche, un merveilleux département très préservé, tout en contraste, enfin superbe, parce que j'ai eu un petit enfant et ça nous a incité à quitter les villes avec mon compagnon. Et donc, j'ai choisi, une fois sur place, de développer un projet personnel d'éco-gîte. Voilà. Ok. Donc, cet écolieu, je l'ai acquis il y a 3 ans. Il s'appelle l'éco-gîte du Sauzet. Et j'y ai développé une activité d'accueil touristique avec une proposition bien sûr écologique où les gens peuvent tester et voir que l'écologie c'est pas rébarbatif et c'est sympa et fun. Voilà. Il y a aussi de l'accueil de résidents dans l'écolieu et puis ça comporte aussi l'habitat de mon enfant et moi. Ok, génial. Et ben, en tous les cas, tous les liens vers ton gîte seront dans la description si des fois des gens cherchent quelque chose cherchent voilà, un petit hameau de bonheur en Ardèche. Et est-ce qu'il y a autre chose, un autre message que tu aimerais faire partager à la communauté? Oui, suite à cet entretien, je réalise à quel point finalement réaxer ta vie à un moment où tu te rends compte que tu n'as plus d'énergie, que finalement tu tournes en rond et que tu n'as pas d'élan ou d'allant vers ton travail, c'est hyper important plutôt que de te retourner un jour et de te dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, mais prends un temps, réfléchis, écoute-toi et demande-toi dans quoi tu as envie de te réaliser. C'est finalement, euh, c'est finalement ça la seule question. Et quand tu as trouvé ça, il faut surtout pas hésiter à te lancer, il faut pas traîner, il faut tout mettre en place pour ça. Il faut y aller et tu verras que l'énergie, elle te porte et que pour le coup, ça donne un tel nouvel élan à ta vie que voilà, faut pas hésiter une seconde. Ok, ok. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ces quelques mots. Je te remercie pour cette interview. Bah, merci Gauthier pour m'avoir donné la parole et puis donné cette newsletter avec autant de bonne humeur et d'humour. Et puis venez à notre écogîte du Sauzet, partagez un temps avec nous. Je serais ravie de vous faire découvrir l'Ardèche, les toilettes sèches, mais je pense que beaucoup d'entre tes lecteurs connaissent déjà. Et puis toutes les choses qui nous passionnent ici. Voilà. Ok, ok. Ben écoute, je te remercie. Quant à toi qui nous regarde en ce moment, donc si tu es déjà inscrit à la newsletter, sache et que tu as envie de faire partager un petit peu ce que tu penses ou de... Je vais la refaire. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Et quant à toi qui nous regarde, si tu es déjà inscrit à la newsletter et que tu as un projet à faire partager, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Si tu n'es pas encore inscrit à la newsletter, le lien est dans la description, ainsi que tous les liens pour retrouver le gîte du Sauzet d'Aurélie. Et puis voilà, essayer de partager et de se soutenir mutuellement les uns les autres dans une ambiance confortable, agréable et écologique. Donc merci beaucoup pour toute ton attention et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. N'oublie pas de t'abonner bien entendu et de passer une très bonne journée. À bientôt.